Papa, je m'en vais à l'école. Il faut partir, qu'est-ce que tu attends? Papa, je n'ai pas de transport, ni de l'argent pour mon petit déjeuner. Je n'ai pas d'argent, il faut partir. Mais papa, comment je vais faire? À notre temps, on marchait des kilomètres et des kilomètres, pour aller à l'école, on ne nous donnait pas d'argent, pour manger on devrait aller au champ pour déterrer les maniocs, afin de les préparer pour les manger. Mais papa, c'était à votre temps. Nous ne sommes plus à votre temps. Malgré que nos parents ne nous donnaient rien, mais on les respectait et on les obéissait. Mais actuellement, on fait tout pour vous, et vous refusez de respecter vos parents. Papa, je vous respecte maman et toi. Tu nous respectes, et puis tu refuses de nous comprendre, et d'accepter ce qu'on te demande. À notre temps, les enfants ne discutaient pas avec leurs parents, ils acceptaient tout ce que leurs parents leur disaient. Mais aujourd'hui, au nom des droits des enfants, ou je ne sais quoi, nous assistons au mauvais comportement des enfants. Papa, ce que vous me demandez n'est pas normal. Je ne peux pas épouser ce vieillard de 70 ans, je peux être son arrière-petite-fille. Je me demande si réellement tu es mon enfant, parce que nous sommes diamétralement opposés. Tu imagines tous les avantages qu'on aura, si tu acceptes d'épouser Monsieur Alfred. Nous allons quitter cette vieille maison pour une grosse villa, nous aurons une voiture, de l'argent pour pouvoir investir. Papa, j'aimerais savoir dans tout ce que tu as cité, qu'est-ce que moi je gagne dedans? Parce qu'à vous entendre parler maman et toi, j'ai l'impression que vous ne visez que vos intérêts. Tu es vraiment très bête, je me demande comment tu fais pour être toujours première de ta classe. Tu ne sais pas ce que tu auras si tu épouses Monsieur Alfred. Il a l'argent, ce qui signifie que son argent sera aussi ton argent. Tu auras tout ce que tu veux, tu auras une voiture pour tes déplacements, tu n'auras plus besoin de demander le transport, tu vas vivre une meilleure vie. Papa, tout ce que tu as cité, si j'étudie je peux moi-même me l'offrir. Tu penses que je n'ai pas étudié aussi? J'ai bien sûr étudié, mais en fin de compte cela n'a rien donné. Mes amis qui n'ont pas étudié, ils sont aujourd'hui très bien, et ils vivent plus mieux que moi. Papa, l'école ne rend pas riche, ça nous permet plutôt d'acquérir le savoir et des compétences, pour pouvoir nous vendre et réfléchir pour faire face à toutes les situations de la vie. J'ai des grandes ambitions papa, je ne peux pas laisser mes ambitions et mes rêves, pour aller épouser un vieillard. Qu'est-ce que tu racontes? Tu es encore une petite fille, tu ne sais rien de la vie. Quand tu vas grandir, tu comprendras. Justement papa, je suis une petite fille, je n'ai pas encore l'âge de me marier, quand je vais grandir tu pourras me parler de mariage. Actuellement, tout ce dont j'ai besoin, c'est d'étudier, et d'avoir le soutien de mes parents. De toute façon, sache que si tu refuses d'épouser Monsieur Alfred, tu n'auras plus droit à quelque chose venant de moi ni de ta mère, tu n'auras plus de transport, ni de petit déjeuner, et tu vas te le prendre en charge toi-même. Papa, ce n'est pas juste, vous êtes mes parents et vous avez l'obligation de vous occuper de moi. J'ai fini de parler, quitte devant moi. Catherine, qu'est-ce qui se passe actuellement? Qu'est-ce que tu as? Tu n'es plus assidue en classe, tu viens toujours en retard, tes notes ont beaucoup baissé. Madame, j'ai des problèmes avec mes parents actuellement. Ils ne me donnent plus le transport, je suis obligée de marcher pour venir, c'est pourquoi je suis en retard. Qu'est-ce qui se passe entre vous? Ils veulent me donner en mariage à un vieillard de 70 ans, et je refuse donc ils ont décidé de me punir. Donc ce genre de choses continue toujours. C'est vraiment absurde, nous sommes quand même en 2022. C'est ce que j'essaie de leur faire comprendre, mais ils refusent de me comprendre. Ils disent que ce monsieur a de l'argent, donc si je l'épouse, il va changer notre vie. Je m'en doutais vraiment, c'est sûrement pour de l'argent qu'ils le font. C'est vraiment pathétique. Madame, je n'ai plus la paix à la maison, toujours ce sont les mêmes histoires. Ils me disent qu'une femme n'a pas besoin de faire de longues études, donc les études que je suis en train de faire ne me serviront à rien. Je suis étonnée de savoir qu'il y a encore des parents qui ont cette mentalité de nos jours. La femme n'est pas faite seulement pour rester à la maison, s'occuper des enfants et de son mari, elle est aussi capable d'occuper les grands postes, d'être ministre, présidente de la République, députée, chef d'entreprise, et autres. Et pour arriver à cela, il faut qu'elle étudie, il faut qu'on lui donne la chance de se faire entendre, de décider de ce qu'elle veut dans sa vie. Madame, mes parents ne sont pas de cette oreille, tout ce qui les intéresse c'est d'épouser cet homme afin qu'il devienne riche. Ne t'en fais pas, je viendrai les voir demain pour parler avec eux. Tu es une fille intelligente, tu as de l'avenir devant toi, et ils doivent te soutenir et t'encourager. Ça me fera beaucoup plaisir madame. Tu es l'une de mes meilleures élèves, et je t'apprécie beaucoup, sache que tu n'es pas seule, je suis avec toi. Merci beaucoup madame.
Si tu veux monter en grade dans la confrérie, et que tes affaires prospèrent, tu dois tout faire pour épouser cette jeune fille, et lui voler son étoile. Elle a une forte étoile, je vois une grande destinée et un bel avenir devant elle. Si tu couches avec elle, tu pourras lui voler son étoile. Grand maître, c'est extrêmement compliqué, elle refuse. J'ai fait ce que vous m'avez dit, j'ai fait en sorte que son père a perdu son emploi. Et je les aide, je les apporte tout ce qu'ils ont besoin. Ses parents sont de mon côté, mais c'est la fille qui résiste toujours. Alfred, va utilise une autre méthode. Si tu veux avoir assez d'argent, et le pouvoir dans ce monde, il te faut cette fille. Utilise tous les moyens possibles pour l'avoir. J'ai compris, grand maître. Va mon fils, et utilise tous tes pouvoirs. Madame, vous devez renoncer à cette affaire de mariage. Vous devez laisser votre fille étudier. Elle est intelligente, elle a de l'ambition, lui donner en mariage à cet âge pourrait la traumatiser toute sa vie. Elle est qu'une enfant, elle a le droit de s'amuser comme ses amis de son âge. Vous et moi, savons que le mariage c'est pour les adultes, ce n'est pas pour les enfants. Madame, je comprends ce que vous dites, mais dans notre tradition c'est comme ça. Ma grand-mère s'est mariée aussi à cet âge, ma mère également, et moi je me suis mariée à 15 ans, et il n'y a jamais eu de problème. Madame, les choses ont changé, ce qui était normal hier, n'est plus aujourd'hui. Votre fille a de l'avenir, ne gâchez pas cet avenir. En plus vous voulez qu'elle soit la 4e épouse d'un vieillard de 70 ans. Mais madame, vous allez détruire votre fille. Madame, comme je vous l'ai dit, dans notre tradition cela a toujours été comme ça. Madame, nous devons respecter nos traditions bien sûr, mais nous ne devons pas respecter ces traditions qui nous détruisent. Hier, il n'était pas possible de voir des femmes médecins, ingénieurs, avocates, ministres, députés, directrices, et bien d'autres. Tout ceci était réservé aux hommes, mais les choses ont évolué, et les hommes et les femmes ont aujourd'hui les mêmes chances. Sûrement, votre fille est une future ministre ou présidente de la République de ce pays, et vous voulez gâcher son avenir, pensez-y madame. Le mariage est important dans la vie d'une femme, mais ce n'est pas le bon moment pour elle. Et quel est le bon moment pour elle? Lorsqu'elle aura terminé ses études, et qu'elle serait indépendante, là elle pourra se marier. Car il est très important qu'une femme soit indépendante, avant de rentrer dans le mariage. Madame, je vous comprends, mais je ne peux pas l'accepter, elle n'est plus une petite fille. Elle doit être en mesure de soutenir la famille, et grâce à ce mariage, elle pourra le faire. Madame, vous voulez vendre votre fille à ce monsieur pour de l'argent, vous ne connaissez même pas la personnalité de ce monsieur, ni qu'est-ce qu'il fait dans la vie pour avoir tout cet argent dont vous rêvez tant. Écoutez madame, ce monsieur est un chef d'entreprise, il embauche plusieurs personnes, il est gentil et il vient beaucoup en aide aux gens. De toute façon, c'est ma fille et je n'ai pas besoin de leçons venant de vous. Vous avez raison, c'est votre fille, mais elle a aussi des droits, si vous vous entêtez à lui donner en mariage à ce vieillard, je porterai plainte contre vous. Madame, s'il vous plaît sortez de chez moi. Je vais m'en aller, mais sachez que si quelque chose arrive à cette fille, vous aurez de mes nouvelles.